nous a aidés, parce que je sais que c'est vraiment important pour nous que nous puissions comprendre toutes les notions qui sont annoncées, qui sont révélées. Alléluia. Et je prie que le Seigneur mette les paroles qui filent dans ma bouche. Amen. Vraiment. Alors, nous avons parlé de Christ comme étant le modèle de Dieu pour l'Église. Suivons très bien. Nous avons parlé de Christ comme étant le modèle de Dieu pour l'Église. On a dit que quand on dit Christ est le modèle de Dieu pour l'Église, ça veut dire que Christ bâtit l'Église à sa propre image et à sa propre ressemblance. Alléluia. C'est-à-dire l'Église de Dieu est en train d'être bâtie à la propre image de Christ et à la propre ressemblance. Ça veut dire qu'à la finition de l'Église, ce qui doit être en vue, c'est Christ lui-même. Amen. Dans toute la plénitude de son image et de sa ressemblance. Est-ce que c'est bon? Et c'est de ce mystère-là que l'apôtre Paul parle. D'Éphésiens chapitre 5. On va le regarder. Il donne les caractéristiques de Christ. Merci ma soeur. Amen. C'est de la part de... Amen. C'est possible par le Saint-Esprit. Amen. Merci mon frère. Amen. Éphésiens 5. On va regarder à partir du verset 25. On va le lire ensemble. Ça vous fait du bien de lire ensemble. Amen. À partir du verset 25, c'est bon? Oui. On y va ensemble. Marie, aimez-vous femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sanctifié. Amen. On y va. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que Christ vient chercher cette église qui est glorieuse. Il va la faire paraître, il vient la chercher. Et quand on regarde les caractéristiques là, l'église qui est glorieuse, l'église qui est sainte, l'église qui n'a pas de rides, qui n'a pas de tâches, qui est répréhensible, ce sont les caractéristiques de Christ. Alléluia. Donc à la finition de l'église là, c'est Christ qu'on doit voir. Amen. C'est pour ça qu'on dit que Christ est le modèle de Dieu pour l'église. Alléluia. Et quand on parle de modèle, on a dit que c'est en référence à un édifice. C'est en référence à une maison. Mais cette maison-là, ce n'est pas une maison due. Amen. Cette maison-là, c'est un temple humain que Dieu est en train de monter. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 5, on va les regarder. Hébreux 3, verset 5. Si notre compréhension de l'Église aujourd'hui, n'est pas comme Dieu pense, toutes les prophéties concernant l'Église qu'on va regarder, ça va être des prophéties qu'on ne pourra pas expliquer. Alléluia. Il faut qu'on pense l'Église comme Dieu pense. Amen. J'ai dit Hébreux chapitre 3, c'est ça? Verset 5, on y va ensemble. Comme Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Amen. On dit la maison de Christ, c'est nous. Alléluia. La maison, c'est nous. Et quand on parle de modèle, on parle de l'église. Amen. On parle de l'église. On fait référence à un édifice. Mais cet édifice, cette maison-là, c'est l'église. Amen. Et la Bible dit que dans ce modèle, dans cette maison-là, Christ, il est la pierre angulaire. Amen. Dans le temple humain que Dieu est en train de bâtir, on dit Christ est la pierre angulaire. Voilà, il y a aussi, c'est dans Hébreux, c'est dans Psaume 118, je pense bien, le verset 22, si quelqu'un a trouvé ça, Psaume 118, verset 22. Psaume 118, verset 22. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient quoi? La maison, l'édifice, le temple humain de Dieu. On dit que cette pierre-là, elle est devenue la principale de l'angle. Quand on dit que Christ est la pierre principale de l'angle de la bâtisse de l'église, ça veut dire que Christ est le solide fondement sur lequel Dieu est en train de lever cette maison. Amen. Ça veut dire qu'il est le solide fondement sur lequel Dieu est en train de lever cette maison. Alléluia. Et en tant que tel, ça veut dire que
toutes les parties de la maison, dont Christ est le fondement, doivent tirer leur ligne caractéristique de Christ. Amen. Ça veut dire que Christ doit être le modèle, il doit être la référence de toutes les parties, c'est-à-dire des hommes qui prennent pour bâtir sa maison. Christ doit être la référence, parce qu'à la fin de la journée, comme on a vu, c'est que toute la maison et le modèle et la pierre principale soient de même nature. Amen. Donc si on ne regarde pas Christ comme modèle, on ne pourra jamais être de même nature que lui. Alléluia. Si on ne regarde pas Christ comme modèle, on ne pourra pas faire quoi? On ne pourra pas être de même nature comme lui. Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est irrépréhensible. Alléluia. Donc une église qui ne regarde pas Christ comme son chef ne pourra pas arriver à la finition de l'église. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais c'est irrépréhensible. Alléluia. À la fin, il faut que l'église soit comme ça. Ce qu'on dit en lui, tout l'édifice bien coordonné, se lève pour être quoi? Se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. On va regarder Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 19. On va les lire ensemble parce que c'est un verset qui va nous expliquer beaucoup de choses aussi. On va commencer à partir du verset 16. On y va ensemble. Que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du bois ou au sujet d'une fête, d'une lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Verset 19. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. On dit que c'est le corps de Christ qui est assisté par Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Le verset nous dit que c'est le corps de Christ seulement. Le corps qui a Christ comme chef, c'est ce seul corps-là qui est assisté par Dieu. Et parce que ce corps est assisté par Dieu, il va tirer l'accroissement que Dieu donne. Donc une église qui ne connaît pas Christ comme son chef, alléluia, ne peut pas tirer l'accroissement que Dieu donne. Or c'est cet accroissement qui va nous conduire à l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais c'est irrépréhensible. Une église qui n'est pas dans le corps de Christ ne peut pas tirer l'accroissement que Dieu donne. Alléluia. On dit quoi? Regardez bien. Sans s'attacher au chef dont le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens. Nous sommes joints à Christ. Nous sommes joints par des liens. Nous sommes tissés à Christ. Alléluia. Et parce que Christ croit, nous aussi nous croyons. Nous croissons aussi. Parce qu'il croit, nous croissons aussi. Alléluia. Pour qu'à la fin de la journée, on soit de même nature que lui. Amen. Donc une église ne connaît pas Christ comme son chef. Une église dont les enseignements ne sont pas basés sur le témoignage de Jésus-Christ. Une église qui a des doctrines en dehors de la doctrine de Jésus-Christ ne peut pas croître. Alléluia. Une église qui regarde un autre modèle que Christ ne peut pas croître, ne peut pas être dans l'accroissement que Dieu donne. Est-ce qu'on comprend ça au moins? Alléluia. Donc il est la pierre angulaire pour dire que la pierre angulaire doit être la même nature que cette pierre. Alléluia. Cette pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que nous puissions le regarder comme modèle. C'est vraiment important. Alléluia. Donc c'est cela. Et c'est ce modèle-là qu'on a commencé à chercher. Comment aujourd'hui on peut atteindre l'image et la ressemblance de Christ. C'est ça qu'on a commencé à chercher. Et pour cela, on a commencé à regarder les 7 lettres, alléluia, que le Seigneur a donné à Jean d'écrire aux 7 églises d'Asie mineure. Et nous avons dit que ces lettres étaient représentatives. Ces lettres-là sont typiques. Amen. Pour dire qu'à l'époque où Jean est en train d'écrire ces lettres-là, nous avons dit que les 7 églises d'Asie mineure existaient vraiment. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pérgame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et de la Odyssée. Ces églises existaient vraiment. Amen. Mais ces lettres-là, en fait, ça ne s'adressait pas seulement à ces églises-là, mais ça s'adresse en fait à toutes les églises du Seigneur durant tous les âges. Amen. Parce qu'à l'époque des gens, on avait aussi l'église de Colosse, on avait l'église de Corinthe, on avait les églises de la Galatie, on avait l'église de Jérusalem. Amen. Mais le Seigneur a caché un mystère dans ces lettres-là. Alléluia. Pour que toutes les églises qui appartiennent à au Seigneur durant l'âge de l'église, qui se trouvent dans des conditions-là, lorsqu'ils acceptent les avertissements du Seigneur, ils puissent bénéficier des promesses du Seigneur qu'il a fait à ces églises-là. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose pour qu'on puisse. Allons dans, après chapitre 2.
Corinthiens chapitre 2. Regardons le verset. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Amen. Amen. Si on se fie seulement aux frères qui existaient à l'époque là, aujourd'hui ils ne sont plus là physiquement. Et nous sommes toujours en attente du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes toujours en attente du Seigneur. Il dit retenez jusqu'à ce que je vienne. Mais ils ne sont plus là. Alléluia. Et nous sommes en attente du Seigneur. Nous savons que ce que le Seigneur dit est vrai. Alléluia. Nous savons qu'il va venir. Non, ça ne s'adresse pas seulement aux frères de l'église de Thyatire. Ça s'adresse à toutes les églises qui appartiennent au Seigneur. Toutes les assemblées du Seigneur doivent se retrouver dans l'une ou dans l'autre des lettres. Amen. Et ceux-là qui vont accepter les avertissements du Seigneur, les promesses qui sont données à la fin des lettres là, ça va aussi leur appartenir. Alléluia. C'est bon. Deuxièmement, c'est que nous étions ici dans un contexte de confusion religieuse. Parce que souvenez-vous qu'il y a combien d'églises auxquelles le Seigneur n'a pas fait d'avertissement? Il y en a combien? Il y en a deux. Il y a quelle église? Il y a Philadelphie et quoi? J'allais dire une bêtise. Philadelphie et quoi? Et Smyrne. Alléluia. Il y a des frères ici qui suivaient la parole. Alléluia. Donc il y avait deux églises, Philadelphie et Smyrne. Mais les 5 églises avaient commencé à quitter la ligne caractéristique qui est Christ. Ils avaient commencé à s'éloigner du modèle de la pierre angulaire qui est Christ. Amen. Éphèse par exemple avait été enseigné 3 ans et demi par Paul. Dans Actes chapitre 20, Paul nous dit qu'il a été à Éphèse, il l'a enseigné pendant 3 ans et demi. Mais à la fin, le Seigneur dit que vous avez abandonné votre premier amour. Ils ont abandonné l'amour du Seigneur. Ils ont abandonné sa parole. Le Seigneur dit que celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Et le Seigneur dit qu'à cause de cela, il va enlever les chandeliers. Ça veut dire qu'ils ne vont plus exister en tant qu'église. Amen. Quand on va dans l'église de Pérgame, le Seigneur dit que Pérgame habitait là où Satan avait sa demeure. Là où il y avait le trône de Satan. Mais il a dit à Pérgame, malgré cela, tu n'as pas régné mon nom. Tu as gardé la foi. Mais après, il y a des doctrines qui ont commencé à se filtrer dans Pérgame. Il y a 2 doctrines notamment, telles que la doctrine de Balaam, dont on parle ici, c'est la doctrine de l'amour de l'argent. Alléluia. Le fait d'utiliser la parole de Dieu, de trafiquer la parole de Dieu pour soutirer de l'argent à des frères. Alléluia. Le fait, par exemple, d'utiliser l'église du Seigneur comme sa propre entreprise. Amen. Quand tu assises tout ce que tu vois sur les business, ça c'est l'esprit, alléluia, de Balaam. Et l'esprit de Balaam est en train de faire ravage aujourd'hui dans les assemblées. Alléluia. Et une autre doctrine aussi qui a infiltré l'église de Pérgame. Il y avait quoi? La doctrine de Nicolaïte, qui n'a pas pu infiltrer l'église d'Éphèse, mais qui est entrée dans Pérgame. Cet esprit-là, c'est un esprit de domination. Le Seigneur dit dans Matthieu 23 que vous êtes frères, vous tous, et vous avez un seul maître, le Christ. Bon, aujourd'hui, il y a des frères qui veulent dominer sur les frères. Ça, là, c'est un esprit de Némrod, c'est un esprit de Nebuchadnezzar, de domination. Cet esprit aussi avait infiltré l'église de Pérgame. Donc, Pérgame également savait quitter la ligne caractéristique. Quand on rentre dans Thyatire avait un esprit de séduction, l'esprit de Jézabel, l'esprit des faux prophètes. Alléluia. Souvenons-nous que Jézabel, c'est cette femme sidonienne qui a marié le roi Akab à son temps. Mais la Bible nous dit que cette femme, elle était une prêtresse. Elle avait plus de 850 prophètes qui mangeaient à sa table. Donc 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaté. Alléluia. Jézabel, elle est dangereuse. L'esprit de Jézabel, c'est pour étouffer l'esprit des prophètes. C'est pour étouffer les témoins de Jésus-Christ. Regardons 1 Roi 19, verset 10. 1 Roi 19, verset 10. J'espère que jusqu'à là, ça va. Hein? Vous me suivez. Hein? Amen. 1 Roi 19, verset 10, on le lit ensemble. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à ôter ma vie. Le Seigneur dit que les enfants d'Israël ont abandonné son alliance. L'alliance, c'est la relation que Dieu veut avoir avec nous. On a déjà parlé de ce thème-là un jour. Alléluia. Il dit quoi après? Ils ont renversé tes autels. L'autel nous parle de la communication avec Dieu. Parce que l'autel nous parle de la prière. L'autel qui était dans le lieu saint nous parle de la prière.
Ils ont renversé des autels. Donc, Israël n'avait plus de communication avec Dieu. En plus de cela, Jézabel a fait qu'ils ont tué les prophètes du Seigneur. Ce sont les prophètes du Seigneur qui parlent de la part du Seigneur. Ce sont les prophètes du Seigneur qui annoncent le témoignage de Jésus-Christ. Mais en tuant les prophètes du Seigneur, c'est d'étouffer l'esprit de la prophétie. Et il dit, je suis resté moi aussi, mais moi aussi, qui suis une dernière lampe, il cherche à me tuer. C'est l'esprit de Jézabel. Étouffer l'esprit de la prophétie. Et cet esprit était rentré dans Thyatire. Mais le Seigneur a dit à quelques-uns de Thyatire qui n'ont pas accepté de cette doctrine de Jézabel-là. Regardez bien. Regardons après chapitre 2, assez rapidement. Le verset que j'avais lu tout à l'heure, si quelqu'un peut le retrouver, il dit à vous tous. Vas-y, lis mon frère, amen. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Mais il y a toujours un reste que le Seigneur réserve. Alléluia. Regardons 1 Roi 19, verset 18. Il y a toujours un reste. Alléluia. La lampe ne pourra jamais s'éteindre, malgré l'esprit de Thyatire qui est aujourd'hui en train de bouleverser les assemblées. Alléluia. Le verset 18, 1 Roi 19, verset 18. Quelqu'un peut lire ça rapidement. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Donc il y a toujours un reste que le Seigneur réserve. Mais quand même, l'esprit aussi était rentré dans l'église de Thyatire. Thyatire avait commencé à s'éloigner de la ligne caractéristique à Christ. Quand on va dans l'église de Sardes, le Seigneur dit à Sardes c'était une église en fait de grandes apparences, une église de grands médias. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Sardes? Quelqu'un peut me dire, tu n'es pas quoi? Tu passes pour être vivant. Alléluia, ça non? Quelqu'un peut me dire ça au début là, oui? Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. C'est l'église des grandes apparences. L'église des grands médias. Mais à l'intérieur, ce sont les ossements desséchés. Ce sont les ossements de puanteurs. Ce sont les ossements de mort. Alléluia. Et ça était cette église-là. Alléluia. Qui se faisait voir. Qui se faisait voir une belle apparence, mais qui était morte. Amen. Et la Odyssée finalement. Le Seigneur dit que tu n'es ni bouillant ni tiède. Ça parle de mélange des doctrines. Le mélange des doctrines. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc on voit que les 5 églises ont été dans un contexte de confusion religieuse. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père. On nous dit que dans ce contexte de confusion religieuse, il y a quand même une église que le Seigneur a vue et qui a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Et Philadelphie, c'est cette église-là. Alléluia. C'est vrai qu'il y a Smyrne et Philadelphie qui payent de l'avertissement. Mais quand on regarde les lettres, on voit que Philadelphie est cette église-là. Donc au milieu de la confusion religieuse, Dieu doit nous montrer qu'on peut vivre selon Dieu. Amen. Il y a des assemblées qui peuvent vivre selon Dieu. Parce que Philadelphie a vécu selon Dieu. Alléluia. Philadelphie ne s'est pas mêlée aux autres doctrines. C'est-à-dire aux autres églises. Elle n'a pas fait comme les autres églises. Donc il y a une église quand même qui garde vraiment la voix de Dieu. Et Philadelphie est cette église-là. Amen. Et c'est pourquoi nous aussi, en tant qu'assemblée locale, et nous parlons aussi de tous nos frères qui sont partout dans le monde, qui sont épris de paix et qui aiment la parole de Dieu. Nous avons commencé à regarder cette lettre-là pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a aimé vraiment dans cette église-là. Pour que nous aussi, nous puissions nous accaparer cela. Mais on veut que Dieu nous aime aussi. Amen. On ne va pas rester là comme ça. On a vu et on veut que Dieu nous aime. Donc on a commencé à regarder. Parce que nous sommes dans ce temps de confusion religieuse. On voit toute forme de doctrine. Alléluia. Toute forme de doctrine. Des doctrines même qu'on ne voit pas dans les Écritures, qui n'ont aucune référence dans les Écritures. Mais Dieu nous montre qu'il y a une église dans laquelle il prend plaisir. Alléluia. Et en fouillant dans la lettre de Philadelphie, on a trouvé ce joyau, on a trouvé ce trésor. Alléluia. On va dans la lettre de l'église de Philadelphie. Donc après chapitre 3. 17. À partir du verset 7, on va le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Écrit alors de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de la vie, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas brûlé mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent,
Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître. Attendez. Il dit, connaître quoi que j'étais aimé. Ici, on dit qu'il a aimé Philadelphie. Il a aimé Philadelphie. C'est lui qui m'aime, c'est celui qui fait que celui qui garde mes commandements. Alléluia. Et le verset 10, nous donnons ce joyeux. On va les lire ensemble, verset 10. Parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Voici le secret. Voici le trésor pour lequel le Seigneur dit à Philadelphie que je t'ai aimé. Alléluia. Et il n'a jamais dit aux autres églises comme ça que je t'ai aimé. Il dit je t'ai aimé. Et parce que je t'ai aimé, je vais te préserver de la cruelle tribulation qui va s'abattre sur le monde. Alléluia. Et quand nous avons commencé à regarder dans le grec, nous avons vu que le mot grec qui est mis ici pour désigner parole, c'est quoi? C'est logos. Aujourd'hui, nous allons poser des questions. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici vous parler de ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc c'est logos. Et nous avons dit que le logos c'est quoi? Le logos ce sont les pensées et les desseins de Dieu, mais intégralement révélés. Alléluia. Le logos, c'est-à-dire les pensées, comment Dieu pense. Alléluia. Ses desseins, c'est ça qui est le logos. Et nous savons que les pensées et les desseins de Dieu sont en qui? Sont en Christ. Alléluia. Sont en Christ. Le Seigneur dit que quand l'Esprit va venir, il va parler de moi, il va prendre ce qui est de moi, il va vous l'annoncer. Donc les pensées de Dieu sont en Christ. C'est pourquoi nous avons dit que le logos, c'est toute la révélation que Christ peut faire de sa personne à son peuple. Le logos, c'est l'ensemble de la parole. Alléluia. C'est le conseil de Dieu. Amen. C'est bon? Le logos, c'est l'ensemble de la parole. Le logos, c'est le conseil de Dieu. Alléluia. Et en cherchant, en regardant aussi bien les lettres que les épîtres, que les apôtres et les prophètes ont écrits, on a vu qu'il y a comme des divisions dans le logos. Il y a 3 divisions ou 3 mesures par rapport à la farine. Il y a 3 divisions ou 3 mesures. Dans la parole de Rome des cieux, on a vu qu'on a appelé le logos la farine. Alléluia. Avec 3 mesures. Donc il y a 3 mesures, il y a 3 divisions dans le logos. Et quelles sont ces 3 divisions-là? Foi, l'espérance et l'amour. Amen. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Quand on lit les lettres, ce sont ces 3 divisions qui reviennent très souvent. Quand on lit aussi les épîtres des apôtres et des prophètes, ce sont les 3 divisions qui reviennent. On va regarder quelques passages. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Église d'Éphèse, on va lire au début ensemble. À partir du verset. L'église d'Éphèse, à partir du verset. Chapitre 2, verset 1. On y va. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter. On peut s'arrêter ici. Il dit je connais tes œuvres. Donc les œuvres de la foi. Je connais ton travail, le travail de l'amour. Je connais ta persévérance, la fermeté de l'espérance. Alléluia. On va aller rapidement dans l'église de Thyatire. On va regarder après chapitre 2. Verset 18. Et puis alors pour l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'énergie ardente. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ici, on n'a pas parlé de la fermeté de l'espérance. Peut-être que Thyatire n'était pas encore arrivé à là. Alléluia. Mais on voit l'œuvre de la foi, on voit le travail de l'amour déjà. Alléluia. On va aller dans les épîtres de Paul également. 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Partout, si vous faites attention dans les épîtres de Paul, c'est ce qui revient. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. Quand vous lisez les épîtres des autres apôtres, c'est pareil, c'est ce qui revient. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Partie du verset 1, verset 3. On le lit ensemble toujours. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour tout, faisant mention de vous de vos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de la foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance par notre Seigneur Jésus. Amen. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la foi, la fermeté de votre espérance. Allons-y dans l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens 1, verset 15.
Il faut amener des moments rapides. Donc, vas-y, mon frère, si tu as trouvé. C'est Pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alléluia. Paul dit c'est pour ça qu'il rend grâce. Quand tu commences à trouver les choses dans une assemblée, c'est ça, c'est pour ça qu'il rend grâce. Parce qu'on a dit que quand le Seigneur vient juger nos œuvres en tant que croyants, c'est ça qu'il cherche dans nos vies. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. On y va ensemble? Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ces trois choses demeurent. On a compris ensemble que le trésor du croyant, c'est tout dans ces trois choses. Il dit ces trois choses demeurent. Elles ont demeuré hier, elles demeurent aujourd'hui, elles vont demeurer éternellement. Maintenant ces trois choses demeurent. Alléluia. Quand le Seigneur vient juger nos œuvres, il les juge en harmonie avec ces trois choses. Alléluia. Et on a regardé aussi ces trois divisions par rapport à la parabole, par rapport à certaines paraboles du royaume des cieux, dans Matthieu chapitre 13. On a parlé de l'époque où le logos avait disparu, où les trois divisions avaient disparu, où le livret avait commencé à se mêler, alléluia, au blé. Alors j'ai dit quoi, Matthieu 13, c'est ça, hein? On va lire à partir du verset 33. Matthieu 13 à partir du verset 33. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alléluia. Donc la parole ici, c'est la farine. Dans les Écritures, le logos ici, c'est la farine. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le logos ici, c'est la farine. Et 3 mesures de farine, on a toujours l'œuvre de la foi, on a le travail de l'amour, on a la fermeté de l'espérance. Alléluia. Et on dit, elle a pris le levain et elle a mis dans ces 3 mesures de farine. C'est la pète de logos. Parce que nous avons dit que le Seigneur ne voulait pas qu'on mette le levain dans la farine. On a vu cela dans Lévitique chapitre 2, on va le voir. Alors, Lévitique 2. Donc il y a 3 divisions. Mes frères et sœurs, si on veut connaître le Seigneur, si on va vraiment la révélation du Seigneur, si on est dans l'œuvre, parce qu'il y a un tiers dans l'œuvre de la foi, la révélation du Seigneur. Celui qui est dans l'œuvre de la foi, le Seigneur va lui donner sa révélation qui est dans l'œuvre de la foi. Celui qui est dans l'œuvre de travail de l'amour, le Seigneur va lui donner sa révélation qui est le travail de l'amour. Celui qui est dans la fermeté de l'espérance, il va avoir aussi la révélation du Seigneur dans la fermeté. Il va avoir tous les logos. Alléluia. Il y a un tiers dans la foi, il y a un tiers dans l'amour, il y a un tiers dans la persévérance. Amen. Alors, c'est quoi, Lévitique combien? 2. Laissez-moi trouver, s'il vous plaît, le passage. Alors, lisons le verset 4 pour voir. En attendant que je retrouve le passage. Lisez le verset 4, je vais voir si c'est. Si tu fais une offrande de ce qui est pur au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétri. Alléluia. Je vous ce soir seulement la fleur de farine. La fleur de farine, c'est la partie la plus riche de la farine. C'est celle qui a de la valeur. C'est l'évangile plus véritable. Alléluia. Et le Seigneur dit, on doit seulement utiliser la fleur de farine sans mettre de levain. Alléluia. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a pris du levain pour mettre dans les 3 mesures de farine. Alléluia. Parce que le levain, c'est un signe de méchanceté, on a dit. Le levain, c'est un signe de malice. Le levain, ce sont les faux enseignements, les fausses doctrines. Alléluia. Et cette femme, elle a pris le levain pour mélanger à la parole pure. Alléluia. Alors dans Matthieu chapitre 16, verset 6. Matthieu 16, verset 6. Que Dieu nous aide. Amen. Matthieu 16, lisons ensemble le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples... Ça là, c'est une parole qui est prophétique. Et ils vont penser que c'est le pain qu'il faut manger. Amen. Mais le Seigneur est en train de révéler quelque chose. Donc frère, quand on sera ensemble, je vais vous dire, mes frères, gardons-nous du levain. Comprenons ce qu'on est en train de dire. Alléluia. C'est un langage qui est prophétique. Amen. Donc, parce que quand on parle, nous, on peut comprendre. Amen. Que Dieu nous aide. On y va ensemble. Les disciples
Les disciples raisonnaient entre eux en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Alléluia. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous entre vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains, les 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Verset 10. Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12 ensemble. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Donc cette femme, elle a pris le faux enseignement et l'a mis dans l'évangile pur pour brouiller la piste. Alléluia. C'est la parole du blé et des livrets. Mais gloire au Seigneur. Dans la suite, on voit la restauration des 3 divisions de Logos. Alléluia. On a vu cela dans le trésor qui est caché, qui nous parle de l'œuvre de la foi, dans Matthieu chapitre 13, ensemble. Matthieu 13. Le verset 44, on est ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va tout vendre. et achète ce champ. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Il a trouvé la cachée et par la foi, il allait tout vendre, venir acheter ce champ. Amen. La parole qui suit nous parle en fait de la fermeté de l'espérance. On y va. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il avait et il a cherché. C'est-à-dire tu espères. L'espérance nous permet de chercher. On a soif de cela, on cherche. Le marchand a cherché les perles. C'est la fermeté de l'espérance. Il a été ferme, il a cherché jusqu'à ce qu'il a trouvé. Alléluia. Et le verset 47 nous parle du travail de l'amour. Alléluia, on y va. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Alléluia. Donc on ramasse des poissons, après ils vont trier. C'est le travail de l'évangélisation. C'est aller chercher des âmes. Alléluia. Pour venir aussi bénéficier des bénédictions du Logos. Alléluia. C'est l'amour des âmes. Amen. C'est le travail de l'amour. Donc elle a fait cela. Elle a brouillé les pistes du Logos. Elle a brouillé les pistes des 3 mesures. Mais le Seigneur, il a restauré tout cela. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors, je suis allé un peu plus vite. Parce qu'on va aborder la partie qui nous a été un peu difficile la dernière fois. Je prie que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Comprenons qu'il y a un lien étroit entre le Logos et puis l'œuvre de la foi. Il y a un lien entre le Logos et puis l'œuvre de la foi. Alléluia. Est-ce que jusqu'à là on a compris, c'est bon? Tout est correct? Il y a un lien entre le Logos et puis l'œuvre de la foi. Parce que quand on parle du Logos, on parle aussi de l'évangile. La Bible dit que la parole qui était auprès du Père, c'est elle qui s'est manifestée, qui s'est rendue chair, alléluia, et qui a habité parmi nous. Dans Jean chapitre 1, verset 14, on dit que c'est la parole qui est devenue chair et qui a habité parmi nous. Donc Christ, c'est la parole. Quand on parle du Logos, on parle de Christ, on parle de la révélation de Christ, on parle du mystère de Christ, on parle de l'évangile. Alléluia. Regardons par exemple dans Matthieu chapitre, pas dans Matthieu, l'Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13, ça m'est venu en tête. 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Christ, c'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 6, il dit que ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Ceux qui n'avaient pas compris disaient, mais comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger? On dit c'est la parole qui est devenue chair et qui a habité parmi nous. Donc la parole est une vraie nourriture. Alléluia. La parole est une vraie nourriture. Alléluia. C'est l'évangile de Christ. Mais l'évangile de Christ, le Logos, est basé sur l'œuvre de la rédemption. C'est basé sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Celui qui prêche l'évangile et qui sort de l'œuvre de la rédemption, qui sort de l'œuvre de la croix, alléluia, son évangile est biaisé. Amen. Parce que c'est dans l'œuvre de la rédemption que nous rentrons en possession, gratuitement en possession de toutes les promesses que Dieu a faites. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1.
Toi-même, tu vas lire ça. S'il te Je plaît. vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ce que Paul Antoine dit, c'est vraiment important, excuse-moi. Il dit, je vais vous rappeler l'évangile que je vous ai annoncé. Il dit que si vous persévérez dans cet évangile, vous serez sauvés. Il dit, sinon vous aurez cru en vain. Il va commencer à rappeler l'évangile, les fondations de l'évangile. Il va parler de l'œuvre de la foi, de l'œuvre de la rédemption. On y va, mon frère. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Alléluia. Donc il a rappelé les fondations de l'évangile. Il a dit que l'évangile est basé sur l'œuvre de la croix. Parce que c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la gloire à venir que nous rentrons en possession des promesses de Dieu. Amen. Donc, comme dans la suite, je serai en train de parler des bénédictions du Logos, sachant que c'est dans l'œuvre de la rédemption qu'on a ces bénédictions-là. Alléluia. J'ai voulu le souligner. Parce que souvent, je vais parler du Logos comme des aspects en fait, de la rédemption. Alléluia. Parce que c'est dans la rédemption que nous rentrons en possession des promesses de Dieu. Alléluia. Nous avons dit que le but des 3 divisions du Logos, c'est de conduire à la satisfaction de l'homme et de Dieu. Comprenons bien cette partie, elle est vraiment importante. Le but des 3 divisions du Logos, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fidélité de l'espérance, est de nous conduire à la satisfaction des besoins de l'homme et de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a 2 états que nous devons atteindre pour que Dieu soit satisfait. Le premier état, c'est que nous retournons. Nous devenons comme Dieu a voulu que nous soyons la création. Alléluia. Parce que, écoutez-moi, nous allons retourner comme Dieu a voulu que nous soyons la création. C'est-à-dire à l'état d'Adam avant sa chute. Amen. Souvenons-nous que premièrement ça, et le deuxième état, c'est que nous serons tous selon la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc il y a 2 états qui vont faire que Dieu sera satisfait quand on va arriver là. Premier état, que quoi? Que nous retournons à la position d'Adam avant sa chute. Et deuxième état, que quoi? Que nous soyons selon la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça, la notez bien. Amen. Souvenons-nous que Adam avait une grande couronne, comme on l'a dit. Et cette couronne, c'est ce qu'on appelle l'incorruptibilité. Quand on dit que quelqu'un est corruptible, ça veut dire qu'il est sans péché. Adam était sans péché. Quand on dit que quelqu'un est corruptible, ça veut dire qu'il est délivré des maladies. Ça veut dire qu'il est délivré des maux. Ça veut dire qu'il est délivré de l'insécurité de la vie et des biens. Ça veut dire qu'il est délivré de la stérilité. Ça veut dire qu'il est délivré du vieillissement. Donc Adam, c'est pas un mortel, il avait une grande couronne. Alléluia, qu'il a perdu. Alors dans Genèse chapitre 1, on va voir que quand Dieu a créé l'homme, il était totalement satisfait de l'homme. L'homme aussi était satisfait. Parce que mes frères et sœurs, si on n'a plus ces mots-là, si on n'a plus ces maladies, ces stérilités, on est satisfait. Alléluia, on est totalement satisfait. L'homme n'est pas satisfait parce qu'il a perdu son état. Alléluia, qu'il avait au début. Amen. Donc ce premier niveau-là, l'homme est satisfait, Dieu est satisfait. Mais Dieu est partiellement satisfait. On va le voir tout à l'heure. Dans Genèse chapitre 1. Quand je parle de satisfaction, si les gens écoutent, vont penser qu'on parle de beaucoup d'argent et de nourriture. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de beaucoup d'argent et de nourriture. On parle de l'incorruptibilité. Amen.
l'incorruptibilité. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, à partir du verset 27, on va les lire ensemble, on y va 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Verset 31 ensemble. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et un matin. Donc Dieu était satisfait de l'état d'Adam avant sa chute. Alléluia. Et Adam lui était satisfait. Amen. Parce que quand l'homme est incorruptible, il est satisfait. Alléluia. Mais le but de la rédemption, ce n'est pas s'arrêter à la satisfaction de l'homme. Amen. Parce que l'homme, malgré sa couronne, il était quoi? Il était terrestre. Il était une âme vivante. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. 1 Corinthiens 15, verset 47. Amen, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et après? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. L'apôtre Paul dit que de même qu'on porte l'image du terrestre, c'est-à-dire de même que, on va voir tout à l'heure que par la foi, le croyant est déjà comme positionné à l'état d'Adam avant sa chute. Par la foi. Je ne dis pas de ceux qui ont la foi. Hein. Alléluia. Il est déjà positionné à là. Mais il dit que de même qu'on a porté l'image du terrestre, il faut aussi qu'on porte l'image du céleste. C'est pour ça que je parlais de deux états. Amen. Donc, à Adam avant sa chute. Et puis l'autre état, là, le céleste, là, c'est le prix de la vocation en Jésus-Christ. C'est de participer à la nature même de Dieu. Alléluia. Donc, il y a deux états. Alléluia. Et l'autre état, c'est ce qu'on appelle le prix de la vocation céleste. L'apôtre Paul, quand même il était chrétien, il dit, je ne pense pas encore avoir saisi ça. Parce que ça demande une plus grande consécration à Dieu. Regardons-le dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Alors, à partir du verset, donne-moi un peu de temps. Alors on y va à partir du verset 12 ensemble. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ça parle de la perfection. Participer à la nature divine. Alléluia. Mais je cours Tâchez de saisir. On y va? J'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen! Ça, c'est l'autre état. Et ce niveau-là, ça demande une plus grande conséquence. On va le voir, je vais te le tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Donc, on a deux états. Retourner à la position d'Adam avant sa chute. Et deuxième, on reste toujours terrestre. Mais deuxième là, on devient des célestes. Alléluia. Donc on va maintenant au-dessus de la position d'Adam avant sa chute. Alléluia. Ça c'est en Jésus-Christ. En Christ, il y a quelque chose qui nous est rajouté. Dans l'œuvre de la rédemption, il y a un plus qui nous est rajouté en Christ. Alléluia. On va au-dessus de la position d'Adam. C'est bon? Est-ce qu'on comprend ça? Ça va? Tout est bon, c'est correct? Alléluia. Maintenant, si c'est correct, on va commencer à voir la première division du Logos. Et on va voir comment est-ce qu'on rentre en possession de ces deux états-là. Amen. On va voir comment est-ce qu'on rentre en possession. On va aller dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 10. Donc il y a comme deux saluts
en un seul. Il y a un salut qui est commun, parce que si nous tous sommes dans la foi, on est positionné au niveau d'Adam avant sa chute. Celui qui confesse, on va trouver celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, il est positionné au niveau d'Adam avant sa chute. Mais il y a les grands saluts, alléluia, qui est la vocation céleste en Jésus-Christ. Ça, là, ça nous demande à chacun une grande consécration, une grande intimité avec Dieu. Amen. Pendant qu'on est en train d'arriver là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on va d'abord revêtir l'incorruptibilité après l'immortalité. Alléluia. Donc il y a deux niveaux, il y a deux états. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, j'avais dit quoi déjà? Romains 10. Romains 10. On va lire les versets 8 à 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. J'aimerais qu'on chante un peu avant de continuer ce volet-là. Alléluia. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Éloigne-moi de mes ennemis. Je te loue éternellement. Seigneur, Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, Seigneur, ta parole est vérité. Éloigne-moi de mes ennemis. Je te loue éternellement. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta parole est vérité. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ta parole est vérité. Éloigne-moi de mes ennemis. Je te loue éternellement. Yahweh, Yahweh, ta parole est vérité. Yahweh, Yahweh, ta parole est vérité. Éloigne-moi